C'est vraiment la crise de trop pour l'économie italienne. Le choc porte notamment sur deux fronts stratégiques, l'industrie touristique et l'industrie manufacturière, deux places fortes de l'économie transalpine qui étaient déjà très fragilisées avant la pandémie. L'Italie est en effet le premier pays de la zone euro en termes d'offres hôtelières. Avec près de 33 000 établissements, elle devance l'Allemagne, en deuxième position grâce à son tourisme d'affaires, et se situe loin devant la France et l'Espagne. Mais l'avance de l'Italie, avec ses structures de petite taille et parfois obsolètes, se réduit en termes de nombre de lits avec les autres grands pays touristiques. Car l'Italie est le royaume des PME. Malgré son patrimoine culturel exceptionnel et les deux formes de tourisme de loisirs, estival et hivernal, l'Italie perd du terrain depuis des années face à la concurrence. Rapporter les recettes au PIB est révélateur. Le tourisme, c'est en effet 20% du PIB d'une économie monospécialisée comme la Croatie. À l'opposé, le faible poids du tourisme en Allemagne, malgré un grand nombre de lits, est révélateur d'une économie très diversifiée. Quant à l'Italie, seulement en 9e position, le poids du tourisme y est médiocre au regard de son potentiel. Faiblesse que partage aussi la France. C'est un signe qui ne trompe pas, la capacité hôtelière de l'Italie a stagné ces dernières années, alors que celle des pays concurrents augmente, et parfois de façon très spectaculaire, comme au Portugal, ou à un degré moindre, en Croatie. C'est donc sur une filière en perte de vitesse que la crise du Covid-19 s'est abattue, et son impact est d'autant plus dévastateur qu'il touche un grand nombre de petites structures familiales qui n'avaient pas forcément la trésorerie pour tenir. Au-delà du choc direct pour les professionnels de la filière touristique, les visiteurs étrangers représentent également une manne importante pour les boutiques de produits de luxe. D'autant plus qu'avec 5 millions de touristes, l'Italie était la première destination des Chinois devant la France, l'Allemagne et l'Espagne. Autre bastion italien attaqué, l'industrie manufacturière. L'Italie, c'est une place forte de l'industrie européenne, la deuxième derrière l'Allemagne, mais une place forte assiégée depuis des années. Le succès du Made in Italy s'est longtemps articulé autour de 4 clés de voûte. Salaire bas et travail au noir, monnaie faible, politique industrielle pilotée par l'État, dynamisme des PME, notamment dans les secteurs traditionnels grâce à un savoir-faire exceptionnel dans la filière textile-habillement, la tannerie du cuir, la chaussure, le travail du bois, l'ameublement décoration, mais aussi la sidérurgie et les industries mécaniques. Or, l'Italie est attaquée sur chacun de ces points depuis longtemps. Bénéficiant d'une réserve de travail à bas coût venue du Mezzogiorno, mais aussi du travail illégal et de l'immigration étrangère, l'industrie du Nord s'est développée grâce à de faibles coûts salariaux. C'était la première source de la compétitivité transalpine, aujourd'hui complètement épuisée. Pire, la productivité est flat depuis plus de 15 ans. L'Italie est incapable de procéder aux investissements nécessaires pour inverser la tendance et s'est faite déborder par l'Allemagne alors qu'elle faisait jeu égal jusqu'au début des années 90. Car si les dévaluations à répétition de la lire ont longtemps été une arme de compétitivité, l'entrée dans l'euro a mis fin à ce jeu. Le cycle inflation-dévaluation, pour combiner le pouvoir d'achat et la compétitivité, c'est fini. L'État italien a longtemps été à la manœuvre dans la sidérurgie, la construction navale et le ferroviaire. Des secteurs structurants et des filières d'entraînement qui, sous pression européenne, ont été privatisés, parfois passés sous pavillon étranger et le plus souvent en perte de vitesse. Enfin, il reste le tissu de PME. Et ce joyau de la production italienne s'est fait en partie balayer par la concurrence des pays à bas coût depuis le début des années 2000, avec notamment la déferlante venue d'Asie et les délocalisations dans les PECO. D'ailleurs, une large partie de l'industrie de la mode et du luxe sous-traite depuis des années dans les pays de l'Est. En 2005, les PECO représentaient à peine plus de la moitié de la valeur ajoutée manufacturière italienne. Aujourd'hui, c'est plus de 90%. La grande récession de 2008-2009 a joué une première fois le rôle d'accélérateur de tendances de fond venant de plus loin. Et le tissu manufacturier a subi de véritables saignées. Un parc d'entreprises réduit de près de 20%, avec des pointes à plus de 30% dans la fabrication de textiles et de meubles, qui connaissent aussi des pertes d'emplois impressionnantes. Dans ce contexte, la crise du Covid-19 sonne le tocsin pour une économie et un appareil de production en perte de vitesse depuis des décennies. Fin 2019, le PIB réel n'avait toujours pas retrouvé son niveau d'avant la crise de 2009. Médiocre productivité du travail, délitement du tissu industriel, une dette publique déjà à plus de 135% du PIB en 2019, un secteur bancaire miné par les créances douteuses, l'économie italienne est à genoux. Les défaillances des entreprises italiennes pourraient augmenter de près de 33% d'ici 2021. Durement frappée par la crise du Covid-19, l'Italie ne peut pas s'en sortir sans une solidarité européenne massive. Mais il n'est pas sûr que la mutualisation de la dette
et le plan de relance européen, même massivement orienté vers les pays du Sud, permettent de redresser une économie italienne aux fondamentaux déjà si fragilisés.